Mesdames et messieurs, bonsoir. 210 000 étudiants, près de 18 000 enseignants, environ 320 établissements publics et privés, une quinzaine de cités universitaires, tels pourraient être les éléments essentiels de la carte d'identité chiffrée de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Comment étudie cet effectif d'étudiants? Quelles sont les conditions de vie dans lesquelles évoluent ces universitaires? Quelles sont les réponses que le gouvernement apporte aux différentes préoccupations académiques et sociales des étudiants? RTI 1 reçoit, sur son plateau aujourd'hui, le ministre Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La Côte d'Ivoire vit une nouvelle expérience, l'université virtuelle. Créée par décret en 2015, c'est la dernière née des établissements supérieurs publics. En 2 années d'existence, l'université virtuelle se classe en 3e position en termes d'effectifs avec plus de 8 000 étudiants. Assou Touré nous fait découvrir l'université virtuelle, cet autre temple du savoir. Souleymane Touré fait partie de la première promotion d'étudiants issus de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il a été orienté dans cette université qu'il découvrait. J'ai essayé de demander à des gens qu'est-ce que c'est que l'université virtuelle. Je me suis rendu compte que personne ne le savait. Au fur de mes recherches, j'ai pu constater que c'était en fait une université qui n'existait pas physiquement. Donc on restait à la maison pour prendre le cours. À présent, loin des préjugés, il se dit fier de ce qu'il a acquis au cours de ces 3 années. Aujourd'hui, je peux rassurer parce que je suis un étudiant, bien vrai qu'il fait le développement d'applications, mais j'ai ma main, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit le développement mobile, en tout cas dans presque tous les secteurs de développement qui concernent le développement d'applications. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a développé une plateforme pédagogique www.campus.uvci.edu.ci qui a pour base les outils et services numériques. L'accessibilité aux ressources pédagogiques est assurée par le réseau Internet et l'utilisation des terminaux tels que des ordinateurs, tablettes et smartphones. Je reçois les cours en ligne, en PDF, en plusieurs versions, en PDF, en SCORM. Je le télécharge par semaine, je le bosse et chaque samedi, nous avons des devoirs. Une évaluation continue des acquis est réalisée chaque semaine. Elle compte pour 40% aux examens de fin d'année. À la fin de la semaine, l'apprenant est amené à se connecter à nouveau. Selon le niveau de l'apprenant, s'il est en licence 1, ou en licence 2, en licence 3, il choisit la plateforme qui concerne son niveau et il constate qu'il y a toute une liste de devoirs qui apparaît, liste de devoirs qui concerne chaque leçon pour laquelle il a reçu un enseignement. Et il est évalué et le temps est chronométré. Il fait ses devoirs et il a samedi et dimanche. L'université offre aux étudiants 6 spécialités. Nous avons une spécialité dans le domaine des réseaux, la sécurité des réseaux, une spécialité dans le domaine des bases de données, une spécialité dans le domaine du multimédia et des arts numériques, et puis une spécialité également dans le développement d'applications et de e-services, une spécialité dans le domaine de la communication digitale et une 6e spécialité dans le domaine du e-commerce et du marketing digital. L'émergence de pratiques innovantes permet d'offrir des cours dont la qualité répond aux attentes des entreprises et un bassin d'emploi. L'idée, c'est de faire en sorte que les enseignements que nous donnons dans nos universités puissent aider nos étudiants à eux-mêmes être des créateurs d'entreprises. Donc la compétition au génie de l'éducation numérique ivoirienne est une compétition qui permet de recenser les meilleures idées de projets de nos étudiants et nous les mettons dans l'incubateur de l'université pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent créer des SARL. Ces étudiants sont issus du concours Les Génies de l'éducation numérique, organisé au sein même de l'université virtuelle. Réunis en incubation, ils travaillent sur des projets novateurs. Il s'agit surtout de créer des applications qui permettraient de résorber quelques difficultés rencontrées au quotidien. Il n'est pas rare de constater, chez nous à la maison ou au service, des problèmes liés à la plomberie, à la menuiserie, à l'électricité, à la maçonnerie et bien d'autres. Mais parfois, trouver des prestataires de services dans les plus brefs délais et avec une qualité de service demeure parfois difficile. C'est dans cette optique que mon équipe et moi-même avons mis en place la structure eJobber, qui est une structure qui exerce dans le domaine de l'artisanat et du dépannage. Vous allez voir derrière moi des étudiants qui réparent des appareils. C'est-à-dire, c'est pour nous une façon de leur permettre de pouvoir extérioriser les compétences donc en électronique, en réparant bien sûr sur place des appareils de leurs collègues, en donnant une seconde vie
à des objets qui sont censés être jetés. Et donc, c'est pour nous donc, un laboratoire, un centre d'innovation où chacun met en évidence, bien sûr, ses connaissances et ses capacités. Créée par décret en 2015, l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire est la dernière née en seulement 2 années d'existence. Elle est la 3e université en termes d'effectifs, avec plus de 8000 étudiants inscrits. Alors, ces étudiants ont quel autre avantage en dehors d'éviter les bousculades en amphi et les contraintes de déplacement? Ils ont l'avantage aujourd'hui, vous avez vu, ils ont parlé des startups qu'ils ont là-bas, les Fab Labs, des opportunités aujourd'hui, pendant qu'on est en train de faire sa licence professionnelle ou son master, de se préparer à être chef d'entreprise. Donc c'est une grande opportunité. Vous savez, c'est nouveau. Beaucoup de parents ne comprennent pas encore et n'acceptent pas encore. Je disais à un de mes amis il y a 2 jours que si on n'avait pas raté le virage pris par le président Houphouët-Boigny, peut-être qu'aujourd'hui on aurait mieux compris. Il avait envoyé l'enseignement télévisuel, ça a été décrié, mais Houphouët était en avance et il anticipait chaque fois. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas seulement les filières qu'il a définies ici, il aura d'autres filières, mais aussi la méthode donc, numérique et l'appui de l'université virtuelle doit se faire à l'ensemble des universités publiques que nous avons et pourquoi pas au niveau des universités privées. C'est un gros avantage de faire des choses pratiques que d'ordinaire on ne fait pas. Vous prenez un cours de géologie, on peut vous présenter un granit sous plusieurs angles, vous montrer des choses à l'écran que vous ne ferez pas si vous êtes en train de faire un cours théorique au niveau de l'amphithéâtre. Donc c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire, c'est un passage aujourd'hui. Bien d'Ivoiriens font des diplômes à distance. Et ils acceptent de faire des diplômes à distance. Et ils ne comprennent pas que l'université virtuelle nous offre une opportunité. Je pense qu'avec le temps, l'on acceptera et ça va nous offrir vraiment une solution pérenne à la question du sureffectif. Dominique, une question sur l'université virtuelle. Oui, avec le temps, certainement que les parents et étudiants vont accepter, mais pour le moment, des étudiants disent, puis dans certains étudiants, ils disent qu'ils y sont non pas par conviction, mais par conformisme, pour échapper au BTS Baratesoro, comme on le dit communément. Et comme ça, on dira, moi aussi, je suis à l'université. Ouais, non, pas moi aussi, je suis à l'université. Vous avez dit BTS Baratesoro. Ça veut dire qu'ils disent qu'il y a des BTS qui ne conduisent pas à l'emploi. Oui, c'est ça. Et donc, avec l'université virtuelle, ils ont la possibilité d'avoir de l'emploi ou même de s'auto-employer. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'il faut leur faire comprendre. Et nous allons mettre en place un dispositif de communication pour que ce soit mieux compris. Ceci ne nous empêche pas de faire les efforts sur les filières de BTS parce que nous ne formons pas aussi des BTS pour qu'ils soient sur le carreau.